Bonjour Céline, merci d'être avec moi pour la petite interview de format 20 sur 20 autour du vin. Ouais, bonjour. Euh, Parle-nous un petit peu de ton actualité alors. Ton roman, ton nouveau roman, ta course un Ouais. petit peu dédicace. Ouais. Mon dernier roman, c'est Châtiment. Hmm. Il est paru le 8 février dernier aux éditions Michel Lafon. Et voilà, donc il est tout jeune, puisqu'on est le 26 février, je vois sur mon ordinateur. Donc voilà, et Châtiment, pour en dire deux mots, c'est un bouquin, on va retrouver mon enquêtrice qui était apparue sur le premier tome qui était Matrice, puis qu'on a retrouvé dans Précipice, et on la retrouve là maintenant dans Châtiment. Donc c'est une gendarme de la brigade de recherche de Tarbes qui s'appelle Louise Caumont, qui travaille avec donc une équipe évidemment, et qui, dans Châtiment, va récupérer un dossier que lui transmet la section de recherche de Toulouse après que la section de recherche se soit rendu compte qu'elle avait soupçonné à tort un tueur en série recherché depuis pas mal d'années sur le territoire, qu'elle l'avait soupçonné à tort pour le meurtre d'une femme qui s'appelle Marie-France Bellegarde, un meurtre qui se passe dans le Tarbais, hein, puisque je suis basé dans les Hautes-Pyrénées, donc à côté de Tarbes. Et donc, Louise hérite de ce dossier après que la SR se soit rendu compte de son erreur. Et elle va donc, 2 mois après la commission du meurtre, donc à un moment où les pistes sont un peu froides, devoir reprendre l'enquête de zéro dans une toute autre optique et se demander qui a bien pu singer, imiter ce tueur en série au point que la SR se soit trompée. Et donc ce copieur, qui est-il? Et n'a-t-il pas copié tout simplement dans l'espoir de faire porter le chapeau à un tueur en série recherché de longue date? Et si oui, ce copieur a certainement un mobile. Qui est-il? Quel est son mobile? Pourquoi Marie-France Bellegarde est morte? Et ça va être l'occasion pour elle de faire une incursion dans cette famille Bellegarde, une famille catholique traditionnaliste, très très extrémiste en fait, hein, voilà. Et elle va aller de découverte de secrets en découverte de secrets. Et évidemment, comme j'écris du polar, ce sont des secrets assez sombres. Mais Hmm. après, il faut lire Châtiment pour découvrir de quoi je parle, évidemment. Tu sais si bien le faire d'ailleurs. Ouais, Céline, bah écoute, et- à suivre, il faudra que tu lises. Ouais. eh ben oui. Bon, et alors quand tu écris, toi, tu es plutôt blanc, rouge ou rosé? Alors, ça dépend du moment, en fait. Mais on va dire que si je bois, c'est forcément quand la fin de la journée arrive, hein. Ouais, bah Donc, oui. et oui, quand même. Et avant de passer à table, puisque à ce moment-là, je suis en train d'écrire, puisque quand tu me dis quand tu écris, donc du coup, ça serait plutôt blanc à ce moment-là, Ouais, en mode apéritif, tu vois, voilà. ouais. Et je déteste les vins sucrés, donc que ce soit très clair, vraiment, je n'arrive pas à apprécier les vins sucrés. Donc, ben voilà, moi, ce que j'aime bien, ça reste, je pense, assez classique, mais j'aime bien les chardonnays, donc je sais pas, un petit chablis, par exemple, ça peut être sympathique au moment de faire l'apéro et de mettre une ou deux lignes de plus au roman en cours. Ouais, bah c'est parfait. Et tu as un vin, toi, en particulier, que tu adores? Vraiment, ton petit péché mignon? Euh, que j'adore plus qu'un autre, pas forcément, disons que moi, ben là déjà, j'ai parlé du chardonnay, mais même sur les vins rouges, je vais plutôt être sur des vins de Bourgogne que je trouve un peu plus légers. J'ai un peu de mal avec les vins très tanniques, et j'aime bien les vins de Bourgogne. Donc, on va dire de manière assez fréquente, quand je vais au resto, des trucs comme ça, je vais facilement être sur un Saint-Nicolas de Bourgueil, voilà, une valeur un peu sûre et, bon, et à des prix encore accessibles. Ah oui, Voilà, parce que le vin, tu as ouais. raison. Mais ouais, c'est plutôt les vins de Bourgogne, moi. Et puis après, si jamais les Val-de-Loire, alors on est encore là sur des vins un peu plus légers encore, je pense, même si je suis pas une grande spécialiste. Mais voilà, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les vins Du Tannic, ouais, du Sud ou Bordeaux. ouais, qui sont lourds en bouche. D'accord. Ouais, Ouais, je comprends. ouais, exactement, ouais. Ouais. Tu as un plat idéal, toi, pour Ouais. justement boire une bonne bouteille de vin?
Un plat idéal. Alors, ouais, si on est nombreux, c'est en général, je vais vers des valeurs assez traditionnelles. Par exemple, un bœuf bourguignon, tu vois, Ouais, ce genre de plat. C'est-à-dire que, du coup, ça te permet quand même d'avoir cuisiné avant que les gens n'arrivent ouais, et de profiter entièrement de leur présence oui, sans être derrière les fourneaux. Donc ça, c'est sympa, les plats en sauce, les plats mijotés longuement. Donc, ouais. je dis le bœuf bourguignon, ça peut être une blanquette de veau également. Après, on ne prend pas le même Ouais. vin si on mange une blanquette ou si on mange un bœuf bourguignon, forcément. En fonction. Mais après, effectivement, qui dit bœuf bourguignon, dit Bourgogne, tu vois, donc ça tombe bien, ça tombe bien pour ce que tu. Ouais, c'est raccord, hein? Ouais, Ouais, ça fait un peu monomaniaque, mais non, mais bon. c'est bien. Mais c'est bien, c'est très bien. Ouais. Et tu as une région viticole ou un pays que tu aimerais découvrir? Ah ouais, bah alors là, si on me demande d'associer la découverte d'un pays avec un vin, pourquoi pas l'Argentine? Ah Ça oui. pourrait être sympa. Ce serait. En fait, là pour le coup, je connais pas du tout les vins argentins. Je sais que il y a de très bons vins, mais je les connais pas. Donc là, à devoir faire un voyage à l'étranger avec l'optique de découvrir des vins étrangers, ouais, ça pourrait être un, ouais, un bon plan, l'Argentine, ouais. Et je dis ça parce qu'en fait, je sais que la qualité, enfin, ça n'a rien à voir. Je passe un peu du coq à l'âne, mais par exemple, il y a des vins que j'aimerais découvrir, que je connais très, très peu et dont je sais enfin, qui sont de qualité et d'année en année s'améliorent, c'est des vins californiens. Hmm. Mais j'ai pas du tout envie d'aller en Californie. Voilà. Donc, du coup, voilà. L'Argentine, qui n'a rien à voir, genre, voilà, j'admets, l'Argentine, c'est un bon plan. Ouais. Bah, sinon, ce que tu fais, tu vas en Argentine et puis tu commandes des bouteilles de vin californien, tu te fais livrer là-bas. Comme ça, t'es bien là. Ouais. Ouais, je serai tout de même un peu plus près que depuis la Ouais, c'est France, sûr. c'est sûr. Et tu vas être sur des vins tanniques, hein, Ouais. donc accroche-toi quand même, hein, ces coins-là. C'est vrai? Ah ouais, Ouais, ça fait très fort. en Argentine, à cause du soleil, ouais, Ouais, forcément. ouais, et Ouais, puis c'est sur du Malbec. forcément. C'est sur du Malbec en règle générale, et c'est vrai que Mm. le Malbec, bon, ça va être costaud, quoi. Oui. Ce serait peut-être l'occasion pour moi de m'ouvrir un peu, justement, à des Eh oui, vins un c'est peu plus forts, l'occasion. mais bon. Ah ben, Mm. quitte à être là-bas, Mm. oui, c'est Voilà. l'occasion. Tu Ouais. m'as dit, je voudrais un petit Écoute, Bourgogne, je suis venu avec mon Bourgogne, hein, ben, c'est quand que tu m'emmènes en Argentine, Ah hein? ben écoute, sur toutes les interviews, il y en a beaucoup qui veulent aller en Argentine. Je crois qu'on on va faire un avion exprès, quoi. Je crois tous ensemble. Parce que y a un paquet de monde qui veut y Un aller. voyage organisé. Ouais. Ouais, mais il y en a beaucoup qui me disent aussi, ouais, l'Australie, Ok. l'Afrique du Sud. Donc on fait, tu sais, on va faire le tour, je pense. Ça serait très bien. Ouais. Oui, T'as- le tour du monde. Ouais. Ouais, exactement, ouais. T'as un souvenir, toi, autour d'une déguste ou une rencontre qui t'a marqué? Non, pas immédiatement comme ça. Hmm. Euh, ben j'étais en train de me demander si j'avais fait des dégustations. Alors, non, mais et en plus, ça m'a frustré. On va dire, j'ai découvert puisqu'on est dans la thématique aussi en lien avec moi, j'ai découvert le cognac Ouais. c'est vrai, j'ai honte, mais c'est très tardivement, lors d'un festival qui s'appelle le Festival du Polar de Cognac, Hmm. qui est relativement connu par les gens bon, voilà, qui visent du polar. Ouais. Et donc, j'avais eu l'anecdote de Bernard Minier qui m'avait raconté, qui avait eu le prix de Cognac, Hmm. et qui m'avait raconté que la première fois qu'il était allé là-bas, il avait, il pensait ne pas avoir le prix. Il y avait une visite organisée des caves du cognac, et donc il avait dit OK. C'était l'occasion avant que le salon ne démarre vraiment. Et donc, il était allé faire le tour des caves, etc. Et puis finalement, il avait eu le prix. Et au Hmm. moment où il avait été appelé sur scène, il était à moitié rond. Donc, bon, voilà. Et moi, donc, quand j'ai été à Cognac, oui, c'est vrai, mais Bernard le raconte sans trop de. Ouais, ça Voilà, va. c'est pas un secret, c'est pas un Hmm. secret défense. Alors moi, quand j'ai été à Cognac, du coup,
je me suis dit, ah ben super, je vais pouvoir faire le tour des caves, etc. Et en fait, alors je ne sais pas si c'est à cause de lui, mais ils ont fermé ils ont fermé les visites des caves pour les auteurs. Du coup, j'ai pas pu faire cette visite. Cela étant, au festival et tout le long du festival, on nous fait découvrir des vins de cognac enfin c'est oui c'est plutôt comment Mhm. ça s'appelle des Oui, digestifs quoi, c'est ouais, pas tout à fait, ouais. voilà. Et ouais. Et j'ai découvert le cognac au travers du salon du Polar de Cognac. Et j'ai apprécié à partir de là, mais c'est vrai que jusque-là, mes origines du Sud-Ouest, Mhm. alors que bon, on va pas dire que le cognac c'est dans le Nord hein, quand même, mais Ouais. bon, Ah, moi je suis vraiment du Sud-Ouest et j'étais plutôt sur les Armagnacs. ah oui, Et voilà, donc c'est pas une vraie anecdote, mais voilà. Si ouais, se dire que j'ai découvert ça à 45 ans, ouais, c'est quand même très tardif, quoi. Mm. ouais, c'est bien. Puis Mm. surtout, les signatures en fin de journée, c'est un peu plus dur quand même. Oui, oui. Mais c'est sympa. Du coup, on est dans une ambiance cordiale. Bien Je te sûr. prie de croire. Ah ben, je veux bien le croire, ouais. Et si tu devais choisir une personne célèbre, vivante ou disparue, avec qui tu aimerais boire un canon? Toute catégorie Ah confondue, ouais, tout confondu, ouais. je veux dire, ouais. Avec qui j'aimerais bien? Bah, voyons, si j'avais un seul choix, c'est dur comme Non, tu question. peux en mettre Un plusieurs dans la seul? bouteille. Et la bouteille de cognac, tu vas pas la faire toute seule, donc tu peux mettre plusieurs personnes, hein. Ouais. Alors, par principe, j'ai envie de dire Marie Gins, pardon, par principe, je vais dire, ah ben voilà, au moment où je vais citer son nom, elle s'envole, la reine du polar, Agatha Agatha Christie, Christie, ouais. voilà, voilà. Et alors, du coup, à y être, Bah oui, vas-y. autant le faire dans l'Orient Express, s'il y a moyen, Ah voilà, bah tu oui. vois, les deux en un. Ouais, bah évidemment. Et sinon, juste pour ouais, pour le plaisir de l'échange, j'aimerais bien partager un verre de vin avec Stephen King. Ah bah, Parce que là, quand même, respect, le bonhomme, mm, mm. il a fait un sacré chemin, hein. Voilà, Ouais, c'est un peu le pape un bon choix. de la littérature fantastique. Ouais. Donc, voilà. Et comme il est encore en vie, il y aurait peut-être moyen. Si Ça tu peut être pas mal. m'organises ça. Ouais, mais entre l'Argentine, plus aller dans le Maine et tout, Ouais. faire carolo. Et quand on arrive à être en train d'écrire, de toute façon, Ouais, je sais. tu l'avais déjà croisé, toi, Et oui, mais c'est toi qui nous demande. mais C'est toi qui nous pose des questions bien sur sûr, je nos sais rêves, bien. alors faut pas t'étonner. Je sais bien. Tu l'as déjà croisé d'ailleurs, Stephen King, sur un salon ou pas? En vrai, non. En Non, vrai. ça m'est pas arrivé. Je suis pas sûr qu'ils viennent en France très souvent. Ouais, c'est quand il vient à Paris ou quelque chose d'exceptionnel, Ça- quoi. Ok. Et enfin, ouais. c'est une dernière question avec le fromage. Toi, tu es plutôt team blanc ou team rouge? Alors là, tu pouvais pas plus mal tomber. T'aimes pas le Tu as fromage? devant toi une des personnes qui appartient aux 5% de Français qui sont phobiques, en fait. C'est Ah même ouais, pas que d'accord. j'aime pas. J'ai jamais pu goûter. Ah oui, totalement phobique. Mais tu peux me poser la question avec un autre aliment. Ah bah écoute, je t'ai fait avec le plat, tu m'as dit. Donc après, si je te dis avec un dessert, tu vois, je peux te dire un fondant au chocolat. Mais si tu vas pas me dire un vin sucré, déjà, ça va limiter. Mais avec quoi tu aimerais manger ton fondant au chocolat, toi? Ouais. Un blanc ou un rouge? Euh, ben là, je dirais, mais là, en vin, déjà, ce serait un vin blanc. Et Ouais. là, on peut partir. Alors là, on est à la limite de ce que je peux supporter en sucre. On Mhm. pourrait partir sur un vin comme un. Alors, bon, D'accord. ben, alors je vais dire un Ubi. Voilà. Alors, ça te Voilà. va, c'est pas du tout. Voilà, mais j'aime bien Porto. le Ubi. Voilà. Ubi, voilà, le Ubi, tu vas aller sur Ubi. Bon, eh ben, écoute, merci Céline pour la petite interview. Voilà. D'avoir pris 5 minutes. Et écoute, plein de bonnes choses. On croise Avec plaisir. pour ton dernier roman. Et puis voilà, qui Ouais. marche comme les autres, au top, quoi, comme d'habitude. Et puis on se voit bientôt. Croisons les doigts. Ouais. Ça marche. Merci. À bientôt. Salut. Au